Thomas. Pauvre Thomas, dont nous avons fait le parangon du doute, lui que pourtant le 4e évangile nous présente comme le parangon de la foi. Oui, j'ai bien dit, Thomas, le parangon, l'exemple même de la foi. Il y a, comme cela parfois, de ces courts-circuits de l'histoire de la réception de certains récits évangéliques qui me laissent songeur. Pilate, par exemple, que l'évangile de Jean s'évertue à nous présenter tout au long de la comparution de Jésus comme son seul avocat devant le Sanhédrin, et que pourtant nous avons condamné comme homme cynique et inféodé à la seule raison d'État, lui qui pourtant par 3 fois dira « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme » et qui 2 fois encore cherchera un moyen pour qu'il puisse échapper à la mort. Curieux court-circuit. Comme il est étrange aussi d'ailleurs d'avoir fait du personnage de Pierre le premier pape de l'Église, ce qui est un bel anachronisme au demeurant, lui qui pourtant non seulement reniera 3 fois, mais surtout aura droit au cinglant « Arrière de moi, Satan » de la bouche même de Jésus. Lui, pourtant, dont on n'hésitera pas à faire le seul dépositaire du pouvoir des clés, du pouvoir de pardonner, alors même que celui-ci, le pouvoir de pardonner, est donné à toute la communauté, nous y reviendrons. Court-circuit. Et puis Thomas, donc. Pauvre Thomas, que nous avons fait l'homme du doute, alors même que le mot doute n'est pas du tout dans notre texte. Alors même que tout l'enjeu de notre récit consiste à nous dire que Thomas, c'est justement l'homme qui va passer de la non-foi à la foi. Que Thomas, c'est l'archétype du croyant. Car Thomas, c'est toi. Thomas, c'est moi. Thomas, c'est celui qui représente la 2e génération de croyants, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas là comme témoins oculaires du ressuscité. Il faut ouvrir ici d'ailleurs une parenthèse, comme le disait très justement le pasteur Jean Valette, il n'y a pas, à proprement parler dans les évangiles, des témoins de la résurrection, mais seulement des témoins du ressuscité. La résurrection n'y est jamais décrite ni rapportée, elle est annoncée. Que l'acte même de la résurrection échappe à tout témoignage est d'une importance considérable. Surtout si l'on pense aux spéculations juives et chrétiennes sur cette question de la résurrection des morts et sur la curiosité manifestée encore aujourd'hui à ce sujet, malsaine dans la mesure où elle ne peut de fait que confondre résurrection et retour à la vie, retour à une vie que nous ne pouvons que définir par rapport à celle que nous connaissons, encore une fois, court-circuit. Jésus, dans la nuit de Pâques, n'est pas retourné à la vie, il est entré dans la vie. Ou plus exactement, car la vie, il l'était lui-même, cette nuit-là, Dieu l'a arraché à une mort qui n'avait aucun droit sur lui, et par là même, il a situé la vie dans la personne du ressuscité. Ainsi, nous pouvons dire que notre foi naît d'une rencontre, non pas avec la résurrection, mais avec la puissance du ressuscité vivant aujourd'hui. Et c'est sur cela, sur cette rencontre avec le ressuscité, que la première communauté se constitue. Elle est bâtie, la première communauté, sur les témoins oculaires du ressuscité, ceux qui l'ont vu. Eux seuls peuvent dire et attester « J'ai vu le Seigneur, nous avons vu le Seigneur ». Oui, mais voilà, nous n'étions pas là.
Et nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas vu le Seigneur, comme Thomas. Alors sommes-nous condamnés à vivre sur le seul témoignage des autres ? Redoutable question. Eh bien oui, d'une certaine façon, il faut d'abord oser dire cela. Notre foi s'enracine bien d'abord sur un manque, sur un vide, sur ce pari de s'appuyer sur la seule parole des témoins et de leur faire crédit. Et c'est ce que fait Thomas. Nous passons souvent cela sous silence. Mais bien que Thomas, n'ayant pas été présent la première fois, il est pourtant avec ses frères la semaine suivante. Il est là, alors qu'il n'était pas là. Et pourtant, il sera là. Il est là malgré tout, parce que les autres lui ont dit « Nous avons vu le Seigneur ». Et cela suffit. Cela a suffi. Et cela nous suffit. Pour être là, nous aussi, présents ce matin, dans la communauté des croyants. Et Thomas, en ce sens-là, est déjà l'archétype de l'homme de foi. Il est là, sur la parole de ses frères, bien que n'ayant pas été le témoin par la vue. Cela suffit. Cela suffit, et en même temps, ça ne suffit pas. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il manque, et cela Thomas le sent, le pressent, et il va l'incarner à merveille. Il lui manque à Thomas l'appropriation existentielle. Pour lui, dans sa vie à lui. Si le témoignage du frère suffit pour nous rendre présents dans la communauté de foi, il faut davantage pour entrer véritablement, personnellement, dans la foi. Il faut cette revendication personnelle, intime, existentielle, je le répète, mais moi, pour moi, qu'est-ce que ça change ? Il faut, moi aussi, non pas tant que je touche, mais que cela me touche au plus profond de moi-même. Il faut, comme le disait Luther, ce pour moi, il faut que je puisse moi-même ressentir ce saisissement de la grâce. Le témoignage de mes frères m'y convoque, mais ne suffit pas. Il me faut voir, non seulement par procuration, mais voir véritablement le ressuscité, c'est-à-dire voir la vie elle-même, comme les autres ont vu la vie elle-même triompher du deuil et de la mort. Et non seulement c'est légitime, mais c'est justement là l'acte de foi lui-même. Quand, n'ayant pas encore été saisis, nous ne voulons pas nous résigner à l'absurde, mais revendiquons pour nous, pour moi, pour toi, pour ma vie, pour la vérité de ma vie, cette parole et cette rencontre qui peut tout bouleverser à jamais. Et en ce sens, Thomas est comme Jacob, souvenez-vous, au gué du Yabok, lorsque Jacob se bat avec l'ange et lui dit « Je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni ». Et il a bien raison, Thomas. Il est dans le geste et la parole même de la foi. Et d'ailleurs, Jésus le prend au mot. Jésus vient pour lui le rencontrer. Jésus a pris au mot Thomas. Chiche, lui dit le Christ, tu avais raison. Pour toi, je suis là. Pour toi, je serai là. Pour toi, je viens à toi. Et c'est alors l'impensable,
l'incroyable qui se produit de manière imprévue. Jésus vient alors que les portes pourtant étaient à nouveau verrouillées. Pour Thomas, il vient. Comme pour toi, il vient. Comme pour moi, il vient. Il vient dans l'imprévu de la grâce, toujours. Il vient au détour du sourire d'un enfant nouveau-né. Il vient à travers le chant des oiseaux dans la nuit. Il vient à travers le murmure d'un verset biblique redécouvert. Mais il vient, le ressuscité. Même si nos portes sont fermées, comme le souligne par 2 fois notre récit de ce matin. Il vient, mais il faut que nous ayons accepté d'être là. Même encore enfermés dans nos peurs, mais pourtant de nous tenir là avec les autres dans cette famille de témoins qui nous ont précédés. Le témoignage des autres ne suffit pas. Mais sans le témoignage des autres, je ne peux pas me tenir là, à la rencontre du ressuscité, et me laisser rencontrer par lui. Et lorsqu'il vient, alors tout s'illumine, l'espace d'un instant éternel. Et plus besoin de toucher. La parole du ressuscité suffit. Le texte ne nous dit pas que Thomas a touché. Il nous laisse même entendre qu'il n'a pas touché, puisque Jésus ne parlera pas de toucher, mais simplement de voir. Et nous avons, me semble-t-il, en creux, une belle définition de la foi qui nous est suggérée quand tout semblant perdu, je n'étais pas là, je peux pourtant revendiquer le fait de me tenir au milieu de mes frères et où tout redevient possible parce que Christ, lui, vient réensemencer toutes choses. Attention ici de ne pas à nouveau court-circuiter avec la finale de notre texte. Heureux qui a cru sans avoir vu. C'est la promesse faite à l'Église de la 2e génération, celle qui n'a pas été témoin oculaire et historique. C'est la promesse faite à notre génération aussi. Oui, nous sommes bien, nous aussi, heureux, parce que la parole des témoins suffit pour que nous soyons là, ensemble, et ainsi prêts à recevoir la visite du ressuscité dans l'intimité de chacune de nos existences. Mais attention, cette béatitude ne nous dispense pas, bien sûr, de la rencontre personnelle, au contraire, elle la provoque. Elle est promesse et annonce tout à la fois. Toi aussi, tu es appelé à voir, non avec les yeux du corps, bien entendu, mais avec les yeux de la foi, c'est-à-dire avec nos oreilles. Ainsi, pour toi aussi, pour moi aussi, pour nous, il y a ces paroles qui résonnent aujourd'hui. La paix soit avec vous. Oui, la paix soit avec vous. La paix qui n'est pas ici cessation d'hostilité ou plénitude de vaccins, mais la paix qui est la réconciliation offerte avec une vie en plénitude. Et cette paix, cette réconciliation peut alors pour nous aussi nous ouvrir, chacun d'entre nous, à l'envoi, à la mission, se déployer dans la joie, dans le don du souffle, dans le pardon offert et promis à tous, pas seulement à Pierre, à tous. Car les voilà les fruits de la paix donnée par le ressuscité. Ainsi,
Dans l'évangile de Jean, et c'est unique dans tout le Nouveau Testament, Pâques devient aussi Pentecôte. Pâques, c'est Pentecôte, c'est déjà Pentecôte. L'Esprit, le souffle créateur, est donné afin que nous puissions reprendre vie, nous aussi, à notre tour. L'expérience pascale n'est plus seulement l'apanage des seuls témoins oculaires et historiques, mais elle est offerte à tous, à toi, à moi, à nous. Elle advient toujours, à nouveau, dans l'aujourd'hui de la foi. Nous. Il nous suffit seulement d'être là, seulement présents avec nos frères, et de revendiquer cette rencontre. Et alors de nous laisser rencontrer par le Christ qui vient. Et nous pourrons alors nous écrier avec Francine Carillot, Christ, lumière du monde, tu es la joie qui relève la vie qui passe l'ombre. Tu es la force du pas suivant. Tu es la racine et l'appel, l'ancre et le large, la terre promise et le voyage. Tu viens guérir nos somnolences, nous réveiller de nos absences. Christ, lumière du monde, parole profonde dans la paille des jours, dans les failles de l'amour, dans tout ce qui est lourd. Tu sauves en nous la louange qui nous tient debout. Christ, lumière du monde, parole profonde. En toi, nous recevons la vie, le mouvement et l'être. Tiens-nous à jamais en ta présence, où tout prend sens, et traverse-nous du souffle, où toute détresse devient promesse. Christ, lumière du monde, parole profonde, que ta paix nous inonde. Amen.